Et voilà, c'est mon tour de passer sur la chaise. Heureusement qu'elle n'est pas électrique. Par contre, si elle était massante, ça aurait été pas mal. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre des cartes. Elles sont où? Ah, j'adore ces cartes personnalisées. Est-ce qu'il t'arrive d'être gratuitement méchant avec les gens? En principe, pas. Mais je me rappelle une fois, il y avait une fille qui était habillée en mini-jupe en plein hiver, et puis elle m'a dit «Ah, j'ai froid aux jambes». Et je lui ai répondu «Bah, au moins t'as pas froid au cul, quoi». Ouais, c'était pas si marrant que ça parce qu'elle était adorable et je pense que je l'ai quand même un peu blessée. Mais ne pas avoir froid au cul, c'est l'essentiel, hein. Alors, je peux prendre n'importe quelle carte. Ah mais ouais, c'est bourré de questions ces trucs-là. Alors, la suivante. Qu'est-ce que tu penses des patriotes? Les patriotes, ils me font marrer. Tu sais, quand ils disent mon pays, moi je leur réponds souvent, c'est pas ton pays, hein. C'est juste le pays où s'est fait sauter ta mère, c'est tout. Bon, souvent, ça coupe court à la conversation, mais c'est pas forcément des gens avec qui j'ai envie de discuter. C'est comme avec les religions, hein. Un jour, il y a un ado qui est venu vers moi, il m'a dit, est-ce que tu crois en Dieu? Et je lui ai répondu, est-ce que j'ai l'air assez con pour croire en Dieu? Tu crois que j'ai pas assez de voix dans ma tête pour avoir en plus un pote imaginaire? Et l'ado, il m'a répondu, mais tu sais que tu iras en enfer si tu dis ce genre de truc. Et je lui ai répondu, qu'est-ce que ça peut te faire que j'aille en enfer? Toi et moi, on n'est pas liés. On n'a pas besoin de se voir partout. Déjà voir ta gueule ce soir, c'est déjà largement suffisant pour moi. Est-ce que l'IA va remplacer les artistes? Euh, Pas les meilleurs musiciens punk rock en tout cas. Bah, déjà, l'IA, c'est pas du tout quelque chose qui est punk et ça ne le sera jamais. C'est pas du tout quelque chose de rebelle ou d'antisystème. Alors, l'IA, ça dépassera jamais les meilleurs artistes, les meilleurs musiciens. Après, si les gens aiment ce qui est complètement vide, bah évidemment, ce sera le paradis pour eux. Si tu sais pas différencier une machine qui fait de la musique ou un être humain qui fait de la musique, bah voilà, c'est déjà la base du problème. On sait très bien que la plupart des gens aiment la merde, mais si on est une minorité à apprécier ce qui est de qualité, c'est déjà ça de gagner. Moi, je m'en fous complètement de la masse et de ce qu'elle pense, hein. C'est pour ça que cette chaîne, elle n'a pas de succès, hein. Faut avoir un cerveau pour regarder des chaînes comme celle-ci. Les anges de la télé-réalité, koh Cyril Hanouna, ça, c'est les trucs qui ont du succès. Bon, je tape sur koh mais c'est pas le moins constructif. Je devrais plutôt gerber sur L'amour est dans le pré, par exemple. Ok. Est-ce que les femmes sont plus dangereuses que les hommes? Bah, les femmes utilisent les hommes pour être dangereuses. En séduisant, en hypnotisant un homme, tu peux en faire ce que tu veux. Bon, d'accord, une femme peut utiliser plus facilement son charme et mettre plus facilement la drogue du violeur dans ton verre, hein. Et effectivement, je connais des femmes qui se battent comme des hommes, qui sont encore plus badass parfois. Mais il y a un truc qui m'a toujours fasciné et impressionné, c'est que si t'es dans un endroit mal famé et que t'es entouré de femmes, t'auras toujours moins peur que si t'es entouré de mecs. Alors, je dis pas que j'ai souvent peur, hein, ça m'arrive même rarement, mais si t'es entouré de femmes, tu te dis pas que t'es en danger. Alors que s'il y a plein de gars qui sont en train de te mitrailler du regard et d'avancer vers toi, tu te dis que la soirée va peut-être pas ultra bien se terminer. Tu te dis, oups, va peut-être y avoir du grabuge. Suivant. Est-ce que tu as atteint l'âge de te pisser sur les burnes? Oui, et j'adore ça. Euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé de très punk récemment? La diarrhée. Alors, est-ce que 12 ans, c'est trop tôt pour changer de sexe? Ah, elle est pas évidente celle-là. Bah, il y a quelques semaines en arrière, je t'aurais clairement dit que c'est beaucoup trop tôt. Mais j'ai rencontré récemment quelqu'un dont le fils est devenu sa fille, et justement, elle a 12, 13 ans, et elle respire la joie de vivre. Du coup, ça remet tout en question. Avant, j'aurais dit qu'avant tes 16, 18 ans, faut pas prendre de choix aussi drastiques, mais
Ça, c'est vraiment un cas particulier qui me fait poser beaucoup de questions. Après, d'après Bibo gay puis Bibo trans, il n'y a pas tant de personnes qui changent de sexe et qui regrettent. Il y a peut-être juste 5%. C'est toujours 5% de trop, mais c'est pas énorme non plus, finalement. Récemment, tu nous as dit que tu étais religieux. Qu'en est-il en réalité? Oui, alors il y a une vidéo dans laquelle j'avais parlé des punks musulmans, mais du coup, bah, c'est complexe à expliquer et très simple en même temps. C'est que je crois en aucun dieu dont on parle dans les religions principales. Par contre, j'ai mon Dieu, on va dire, mais j'ai pas besoin d'aller dans une mosquée, dans une église, dans un bâtiment pour lui parler. Je lui parle seul dans mon coin dès que j'en ai besoin. On peut appeler ça Dieu ou n'importe quoi finalement. Bon, l'adolescent que j'ai envoyé balader l'autre jour parce qu'il m'a dit pourquoi t'es pas religieux, il aurait jamais compris mon point de vue. Tu vois, il est encore très jeune, il est encore très enfer, paradis, si tu crois pas en Dieu. Non mais on a tous, les gens comme moi, on a tous le même problème avec la religion. Il y a ceux qui te parlent de religion, qui se disent religieux alors qu'ils connaissent rien à leur religieux, ils ont même pas lu un des livres sacrés, qui connaissent rien à leur religion. Je me suis gouré. Après, il y a ceux qui disent oui, je sais qu'il y a des choses choquantes dans le livre sacré, mais c'était une autre époque. C'est complètement débile de dire ça, parce que si c'est des paroles saintes, bah, elles devraient être saintes tout le temps. Elles devaient l'être à l'époque, elles devraient l'être encore aujourd'hui. Il n'y a pas de mais c'est pas la bonne interprétation. Quand tu demandes aux gens, prouve-moi que ton livre sacré a été écrit par Dieu et pas par des humains, il n'y a personne qui est capable de répondre. Hein. Et ceux qui admettent que non, c'est pas sacré, que ça a été écrit par des humains avec toute la haine qu'il y a à l'intérieur, ben, eux, il leur faut du courage pour dire ça. Puis après, il y a aussi d'autres catégories, comme ceux qui appliquent à la lettre leur religion, mais ceux-là, du coup, ils admettent clairement que c'est très bien d'être homophobe, raciste, sexiste, etc. Bon, ben, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, hein. On a énervé, choqué suffisamment de personnes pour ce soir. Voilà, vous pouvez couper, je pense, hein. C'est pas ton pays. Il est pas à toi. Il t'appartient pas. Elle m'a dit j'ai froid aux jambes, alors je lui ai dit viens que je te les réchauffe. Il est passé où mon t-shirt?